Bonjour à tous. Aujourd'hui, on retourne sur Remise à zéro. Alors du coup, pour la petite histoire, donc si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que j'ai mis plusieurs années avant de me décider à proposer le manuscrit à une maison d'édition. À partir du moment où j'avais pris ma décision de proposer ce manuscrit à une maison d'édition, il a fallu choisir la maison d'édition. Si vous allez sur internet, vous tapez dans votre moteur de recherche maison d'édition, vous allez en trouver des centaines et des centaines. Il y a deux types de maisons d'édition. Il y a les maisons d'édition à compte d'auteur et celles à compte d'éditeur. Donc pour celle à compte d'auteur, alors je suis pas une professionnelle, mais de ce que j'ai compris, c'est l'auteur qui prend globalement tous les risques, c'est lui qui porte son projet. De mon côté, j'ai plutôt choisi une maison d'édition à compte d'éditeur parce que je voulais vraiment me faire accompagner de A à Z pour ce roman. D'autant plus que c'était mon premier roman et que je voulais vraiment mettre le pied à l'étrier de façon sécurisée. Du coup, c'est un premier choix à faire entre compte d'auteur, compte d'éditeur. Ensuite, le deuxième choix, c'est d'identifier la maison d'édition qui va être la plus susceptible d'accepter l'œuvre. Il y a des maisons d'édition qui ont vraiment des spécialisations particulières, de la poésie uniquement, des romans de science-fiction uniquement. Il y en a d'autres qui ont des panels plus larges. Donc plutôt que de sonner à 50 000 portes et de s'en voir fermer la majorité parce que c'est pas le genre littéraire porté par la maison d'édition, l'objectif c'est vraiment de cibler les maisons d'édition qui portent le genre littéraire de l'œuvre. Donc ça vous permet de faire un autre tri. Ensuite, certaines maisons d'édition n'acceptent pas les premiers romans. Tout simplement parce que c'est un risque, on ne sait pas si l'œuvre va fonctionner, l'auteur il n'a pas de pédigré sur lequel l'éditeur peut se baser. Donc ça, si vous êtes sur une première œuvre, ça va vous faire un autre tri, en fait, il y a des portes qui vont rester fermées pour votre premier roman. Ensuite, vraiment sur le côté pratique, il y a certaines maisons d'édition qui n'acceptent le dépôt de manuscrits que par internet, d'autres qui n'acceptent que par la poste, et d'autres qui acceptent les deux. Donc ça, c'est un peu à voir selon vos préférences. De mon côté, donc j'ai préféré tout faire par internet, c'est plus rapide, c'est aussi simple finalement. Si vous avez écrit une œuvre, un autre choix qui peut s'offrir à vous, c'est l'auto-édition. Dans ce cas, c'est l'auteur qui gère de A à Z la publication, la promotion et la diffusion de son œuvre. Pour moi, c'était pas du tout une option que j'envisageais au départ, puisque c'était beaucoup de boulot pour la commercialisation et tout, et du coup, c'est vraiment l'option que j'ai rayée, mais alors dès le départ, si je publiais Remise à zéro, c'était vraiment par une vraie maison d'édition. Du coup, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur en termes de calendrier, donc au printemps, je m'étais décidée à tenter ma chance pour publier le roman. J'ai cherché, vraiment j'ai épluché internet, j'ai préféré prendre le temps de vraiment faire le tri dans les maisons d'édition susceptibles d'accepter Remise à zéro, de façon de mon côté à pas perdre de temps avec des relances et des choses comme ça, et d'un autre côté aussi de ne pas faire perdre de temps aux maisons d'édition, parce que je sais que c'est un secteur qui est vraiment très demandé. Un éditeur, ça peut recevoir des centaines d'œuvres par jour, donc ça sert à rien de leur faire perdre du temps avec un thème qui ne correspond pas à ce que l'éditeur lui-même porte dans son entreprise. Du coup, courant d'été vers juillet, août, quelque chose comme ça, j'ai fait mes dépôts de manuscrits informatiques, je suis pas sûre que ce soit le bon mot du coup, donc j'ai fait le dépôt de l'œuvre sur différentes maisons d'édition. De tête, j'en avais sélectionné 4 ou 5 qui correspondaient à première vue au thème de Remise à zéro. Donc ça, c'était courant d'été et j'ai laissé couler un peu parce que l'été, c'est la saison où il y a des vacances, et donc j'imagine que même au niveau des maisons d'édition, les équipes tournent un peu plus au ralenti à cette saison-là, donc j'ai laissé couler. Et en septembre, j'ai reçu un mail des presses littéraires de la part de Jérôme Fricker, l'éditeur, qui me demandait si Remise à zéro était toujours disponible pour parution. Et c'est là où tout s'est enchaîné très rapidement.
Donc voilà, pour vous dire, déposé juillet-août, une réponse en septembre, le contrat d'édition signé fin septembre, quelque chose comme ça. Et très rapidement, les épreuves à relire. Je vous ferai une vidéo vraiment sur cette thématique relecture des épreuves qui est vraiment importante à mes yeux. Et du coup, la publication du livre en décembre. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très rapide. J'ai l'impression que c'est un monde qui va vraiment très très vite. Alors, je suis vraiment novice là-dedans, hein, du coup je me trompe peut-être, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu cette fin d'année 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cet épisode sur le choix d'une maison d'édition. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser ou à les écrire dans la barre de commentaires en bas. Je me ferai un plaisir de les lire, d'y répondre ou tout simplement de vous lire. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera très certainement du choix du nom d'auteur. Voilà, à très bientôt!